Bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu à regarder le chapitre 103 ensemble. Le dernier vidéo que j'ai fait a comme buggé en plein milieu pour je sais pas quelle raison. Donc, je vais le relire avec vous aujourd'hui. En dernier, le dernier chapitre qu'on a lu, c'est celui où Christopher rencontre Madame Alexander puis il va au parc avec elle. Donc là, ce chapitre-là, c'est tout de suite après le parc. Donc, chapitre 103, c'est parti. Quand je suis arrivée à la maison, Rodri était là. C'est l'homme qui travaille pour Père, qui l'aide à entretenir les installations de chauffage et à réparer les chaudières. Des fois, il vient chez nous le soir, boire une bière avec Père, regarder la télévision et faire la conversation. Rodri portait une salopette blanche avec des traces de saleté partout. Il avait une bague en or au majeur de la main gauche et il sentait quelque chose dont je ne sais pas le nom, une odeur que Père a souvent quand il rentre du travail. J'ai rangé mes rubans de réglisse et mon Milky Bar sur l'étagère dans ma boîte à provisions spéciale, à laquelle Père n'a pas le droit de toucher parce qu'elle est à moi. Puis Père a dit « Où étais-tu passé, jeune homme? » J'ai dit « Je suis allé au magasin acheter des rubans de réglisse et un Milky Bar. » Il a dit « Tu en as mis du temps. » J'ai parlé au chien de Mme Alexanders devant le magasin, je l'ai caressé et il a reniflé mon pantalon. C'était un mensonge par omission. Puis Rodiri m'a dit « Tu te fais drôlement cuisiner, hein? » Donc, cuisiner, c'est une expression qui veut dire interroger. Mais je ne savais pas ce que cuisiner veut dire. Il a dit « Alors, ça va comme tu veux, capitaine? » J'ai répondu « Oui, merci, parce que c'est ce qu'on doit répondre normalement. » Il a dit « Combien font 251 fois 864? » J'ai réfléchi et j'ai dit 2000... La dernière fois, j'ai fait la même chose. Oh! Une chance que je suis pas de français. J'ai réfléchi, j'ai dit 216 864. C'était une opération vraiment facile pour lui. Parce qu'il suffit de multiplier 864 par 1000, ce qui fait 864 000, puis de le diviser par 4, ce qui fait 216 000. Et on a déjà 250 fois 864. Il suffit ensuite d'ajouter 864 au total pour obtenir 251 fois 864, ce qui fait 216 864. J'ai dit, c'est juste? Rodri a répondu, je n'en sais foutrement rien, et il a ri. Je n'aime pas que Rodri se moque de moi. Rodri se moque souvent de moi. Père dit que c'est amical. Puis Père a dit, je vais te faire chauffer une baguette de gobi à lusag. Tu veux? J'aime bien la nourriture indienne parce qu'elle a un goût épicé. Donc souvent, les gens avec un TSA vont aimer ce qui goûte fort. Mais le gobi à lusag est jaune, alors je mets du colorant alimentaire rouge avant de le manger. J'en ai toujours un petit flacon en plastique dans ma boîte à provisions spéciales. J'ai dit « D'accord. » Rodri a dit « Alors, comme ça, par qui leur a fait un sale coup? » Mais c'était à Père qu'il parlait, pas à moi. Père a dit « Ces circuits imprimés m'ont tout l'air de remonter au déluge. » Puis Rodri a dit « Tu vas les prévenir? » Père a dit « À quoi bon? Ils ne vont pas lui coller un procès si... » Rodri a dit « Il ne manquerait plus que ça. » Père a dit « Pas la peine de leur mettre la puce à l'oreille. » Alors je suis allée au jardin. Siobhan a dit que dans un livre, il doit y avoir des descriptions. J'ai dit que je pourrais prendre des photos et les coller dans le livre, mais elle a dit qu'un livre, ça doit décrire des choses avec des mots, comme ça, les gens qui les lisent peuvent s'en faire une image dans leur tête, et elle a dit qu'il valait mieux décrire des choses intéressantes ou inhabituelles. Elle a dit aussi que ce serait bien que dans mon histoire, je décrive les gens en mentionnant un ou deux détails à leur sujet pour qu'on puisse plus facilement s'en faire une image. C'est pour ça que j'ai écrit qu'il y avait tous ces petits trous dans les chaussures de M. Javon et que j'ai parlé du policier dont on aurait dit qu'il avait 2 souris dans le nez et de l'odeur qu'avait Rodri et dont je ne sais pas le nom. Alors, j'ai décidé de décrire le jardin. Mais il n'était ni très intéressant ni inhabituel. C'était juste un jardin avec de l'herbe, une cabane à outils et une corde à linge. Le ciel, lui, était intéressant et inhabituel. Généralement, le ciel est ennuyeux parce qu'il est complètement bleu ou gris ou couvert de nuages qui sont tous pareils et on ne dirait pas qu'il se trouve à des centaines de kilomètres au-dessus de notre tête. On dirait plutôt que quelqu'un l'a peint sur un grand toit. Mais dans ce ciel-là, il y avait
toutes sortes de nuages à des altitudes différentes, ce qui permettait de voir à quel point il était grand et ça lui donnait l'air d'être immense. À l'endroit le plus éloigné, il y avait tout plein de petits nuages blancs qui ressemblaient à des écailles de poissons ou à des dunes, avec un dessin très régulier. Puis, un peu moins loin, vers l'ouest, il y avait de gros nuages légèrement orangés parce que c'était presque le soir et que le soleil se couchait. Puis, plus près du sol, il y avait un énorme nuage de couleur grise parce que c'était un nuage de pluie. Il se terminait en pointe et il était comme ça. Puis là, il a fait un petit dessin. En le regardant longtemps, j'ai vu qu'il se déplaçait très lentement. On aurait dit un vaisseau spatial extraterrestre de plusieurs centaines de kilomètres de long, comme dans Dune ou Blake Seven ou Rencontre du troisième type. Je suis pas certaine qu'il faut les lire avec un accent anglais, mais moi je le fais. Sauf qu'il n'était pas fait d'une matière solide, mais de gouttelettes de vapeur d'eau condensée parce que c'est en ça que sont faits les nuages. Mais ça aurait pu être un vaisseau spatial extraterrestre. Mais il va partir sur les vaisseaux spatials. Fait que je vais parler comme de sa cour. Les gens pensent que les vaisseaux spatiaux extraterrestres sont forcément solides et fabriqués avec du métal, qu'ils ont des phares tout autour et se déplacent lentement dans le ciel parce que c'est comme ça que nous construirions un vaisseau spatial si nous pouvions en construire un de cette dimension. Mais les extraterrestres, s'ils existent, sont sans doute très différents de nous. Ils peuvent ressembler à de grosses limaces ou être plats comme des reflets. Ils peuvent aussi être plus grands que des planètes ou ne pas avoir de corps du tout. Ils peuvent être de l'information pure et rien d'autre, comme dans un ordinateur, et leurs vaisseaux spatiaux peuvent ressembler à des nuages ou être faits d'éléments disjoints, comme de la poussière ou des feuilles. Puis j'ai écouté les sons du jardin et j'ai entendu un oiseau qui chantait. J'ai entendu le bruit de la circulation qui faisait comme des vagues qui déferlent sur une plage et j'ai entendu quelqu'un qui faisait de la musique quelque part et des enfants qui criaient. Et dans l'intervalle entre ces bruits, en écoutant très attentivement et en étant parfaitement silencieux, j'ai entendu un minuscule bruit aigu dans mes oreilles et l'air qui entrait et sortait de mon nez. Puis j'ai humé l'air pour voir si je pouvais sentir l'odeur du jardin, mais je n'ai rien senti. Il ne sentait rien et ça aussi, c'était intéressant. Alors je suis rentrée et j'ai donné à manger à Toby. Donc, dans ce petit chapitre-là, on commence avec, il revient à la maison, puis il voit l'ami de son père, qui parfois rit de lui, puis lui, il aime pas ça. Puis après ça, il nous parle du fait que c'est important de faire des descriptions dans un roman. Puis là, il en fait quand même beaucoup. Il nous parle des nuages, là, après ça, il divague sur les extraterrestres, puis après ça, il revient, puis il nous parle des bruits qu'il entend. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on faisait le narratif vers le mois de décembre dernier, on avait vu des trucs pour l'écriture du narratif, dont utiliser les sens du personnage pour faire évoluer notre histoire. Donc, par exemple, on avait quelqu'un qui entrait pour voler un restaurant, ben là, qu'est-ce qu'il pouvait voir? Est-ce qu'il pouvait sentir l'odeur, mettons, des tartes ou peu importe? C'est qu'on disait d'utiliser les sens. Quand on a fait Seul au monde, je vous avais demandé également d'utiliser les sens. Fait que qu'est-ce que votre personnage seul sur l'île voyait? Est-ce qu'il sentait l'odeur de l'eau salée? Est-ce qu'il sentait une odeur de feu? Est-ce qu'il voyait quelque chose? Est-ce qu'en touchant les boîtes qu'il avait trouvées sur le bord de la plage, est-ce qu'il sentait qu'elle était mouillée? Fait qu'on utilise les sens pour, comme Christopher l'a dit, que notre personnage se sente dans l'histoire et comprenne ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est un paragraphe assez intéressant, un chapitre assez intéressant. Là, on est rendu au 107, mais on va pas lire. Donc, on va passer au 109, mais dans une prochaine vidéo. Sur ce, bonne lecture!